Merci d'être venu ce soir pour clôturer cette 5e Ritz Open organisée par Jean-Luc Riesenthaler au profit de l'UNICEF. Il va vous en parler tout à l'heure, dans quelques minutes. Mais d'abord, la parole à Daniel Weber pour des résultats sportifs. Notre équipe mise d'amateurs jouait la 3e division à Combles-en-Barrois ce week-end. Et ils se sont brillamment maintenus. Ils étaient 11e au bout des stroke play et ils ont gagné leur match play 5-0. Donc pas d'histoire. Voilà. Donc on peut les applaudir. Je vais quand même citer les participants. Donc Olivier Karch, Philippe Grabowski, Christophe Romer, Patrick Paré, Éric Bédouin et Pépé Pacienza. Voilà. Ensuite, je voulais aussi vous parler, ça c'était il y a 15 jours, on avait les ligues trophées qui désignent chaque année les champions d'Alsace des différentes catégories jeunes. Et donc on a 2 champions d'Alsace dans le club, donc Emma Belly qui est championne d'Alsace des moins de 13 ans. Et Tristan Jasny qui est champion d'Alsace Benjamin pour la 5e fois. On a aussi 4 jeunes qui vont participer début juillet aux qualifications pour les championnats de France individuels. C'est donc Emma Belly, Tristan Jasny, Arafi, donne-moi son prénom Gérard. Tiffany, merci, et Abrami Martin. Je pense que le parcours, vous pouvez l'apprécier à sa juste valeur grâce aux conditions climatiques, l'entretien des jardiniers. Le pâturé est encore présent, la petite feuille blanche, donc les grilles ne roulent pas encore au top, sur 2,80 m. Ils vont bientôt passer à 3 mètres au fur et à mesure, et de plus en plus vite pour aller jusqu'au championnat du club, où là ils seront injouables. Voilà, ça c'est dit. En ce qui concerne les différents plaquages que l'on a fait, vous avez vu sur le green d'approche, là où il y a le clubhouse, vu qu'on a le clubhouse, on est en train de le déplaquer pour plaquer, on est en train de plaquer sur le parcours. On remet l'ensemble des droits de jeu de la journée, il y avait 127 participants, donc ça fait un montant de 1 940 € que tu peux utiliser comme bon te semble au profit de l'UNICEF. Donc ça c'est déjà. Donc comme vous avez entendu, c'est le 5e Ritz Open que j'organise donc conjointement avec mon club Rotary Middle Europe. Donc en ce qui concerne les droits de jeu, tout ira à l'UNICEF d'entreprise qui est un organisme qui collecte des fonds pour l'UNICEF. Donc nous avons les représentants ici, donc Claude Simon. Je vous demande d'applaudir tous ceux qui ont déjà été cités, qui ont été applaudis à l'instant. Mais je voudrais mettre l'accent sur la famille Riesenthaler, qui pour la 5e année fait ce bel effort. Les golfeurs aussi, à vous tous, mesdames et messieurs. Sachez que ce que vous faites là, ça sauve des enfants. Le plus important pour l'UNICEF aujourd'hui, que ce soit en Afrique de l'Ouest, à Corne de l'Afrique, vous en avez entendu parler, et partout dans le monde, il y a des sécheresses très longues. Un enfant de moins de 5 ans vit 3 jours sans eau, après il est mort. Alors là, vous avez sauvé des centaines d'enfants, c'est ce que vous venez de faire. Et je voudrais en profiter pour vous dire que, au bout de 35 ans de bons et loyaux services à l'UNICEF, je continue. Mais j'ai un successeur parce que je suis en fin de mandat. Le successeur, c'est Roland Papon. Je voudrais vous dire un petit peu. Je voudrais juste me joindre à ce que vient de dire Claude Simet. Donc c'est vraiment pour l'intérêt des enfants. Et donc un grand merci à vous les golfeuses et les golfeurs. Et surtout à l'accueil au golf des Bouleaux de Wittelsheim. Donc je voulais d'abord remercier Jean-Luc Riesenthaler qui nous a permis de nous raccrocher à son action, et nos sponsors dont vous avez pu découvrir les panneaux sur les départs de piste, enfin les départs de, comment on dit, de cours, les départs de trous. Voilà. Et donc en fait, ça nous a permis de soutenir une action qui s'appelle l'outil en main. C'est une association mulhousienne dont nous avons ici le vice-président qui va comme moi prendre ses fonctions de président en septembre. Et c'est une association qui prépare les jeunes à l'utilisation de l'outil. Et donc c'est les anciens qui leur transmettent leur savoir-faire. Et c'est en général des jeunes qui ont entre 9 et 14 ans et qui découvrent un métier manuel. Tous les mercredis après-midi, grâce à un ensemble de bénévoles qui sont d'anciens gens du métier. Maintenant, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est ça, c'est exact.
Et la fondation a été créée par des dames de Troyes qui ont vu sur différents chantiers, puisque c'est eux qui faisaient les chantiers, ils étaient chefs de chantier, et ont vu que les gens ne savent plus travailler à la main, c'est-à-dire les artisans. Et elle a créé cette association pour redynamiser ce petit contrat. Il y a quelqu'un que on n'a pas oublié, mais que je voudrais citer, c'est Patrick. Patrick qui pendant 2 jours, pendant 2 jours, il a fait des photos sur le parcours. C'est vrai que dimanche dernier, il avait été mis à l'honneur par le Lions Club, hein, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, c'est lui qui donne, et pendant 2 jours, il s'est vraiment investi. Bravo Patrick, bravo à lui. C'est un champion, un vrai champion. Puisque je suis là au nom de la M2A et joueur ici à Vitel-Sam, dire combien ce club est devenu attachant pour moi. C'était pas évident au départ, n'est-ce pas, président passe-président, oui. Il n'y a que des passe-présidents, d'ailleurs au Rotary c'est pareil. Non, vous dire que ce club est très attachant, et d'ailleurs vous avez vu toutes ces vedettes qui sortent du club de Vitel-Sam. Donc, il est vrai que pour jouer à Vitel-Sam, il faut savoir bien jouer, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas évident du tout. Je l'ai appris, il faut avoir beaucoup d'humilité hein, pour jouer au golf. Et donc, féliciter évidemment tous les compétiteurs d'aujourd'hui, parce qu'ils étaient sur 2 jours. Vous savez combien de compétiteurs? 140. Alors, premier brut dame avec 22 points, c'est Berthet Mathilde. Merci. Merci. Ensuite, on passe au premier prix brut homme, Guideman Alexandre, qui a joué 37, donc moins 1. On va passer à la première série dames. La première en net avec 34 points, Varda Brita. La deuxième en net, c'était Berthet Mathilde, qui a déjà été récompensée. Donc elle passe la main à Spiegel Caroline, 33 points. La troisième, c'est Toiron Keller Marie-Thérèse avec 33 points également. Elle n'est pas là, donc elle passe la main à Suter Amélie, 31 points. Tu peux lui donner le premier On passe à la deuxième série dames. La première avec 39 points, Igasheim Chantal. La deuxième en net avec 39 points, Reiser Sylvia. Troisième en net avec 39 points également, Bach André. On passe à la première série, messieurs. Le premier en net avec 38 points, Stoll Olivier. Ce matin, j'ai dit, je te donne le nom tout de suite, tu vas gagner. Salan Xavier. Le troisième en net avec 36 points, De Castello Stanislas. On passe à la deuxième série, messieurs. Le premier avec 43 points, Roman Nicolas. Le deuxième
deuxième avec 39 points, Gauche Christophe. Le troisième en est avec 37 points, Magnus Benjamin. Magnus Benjamin, il n'est pas là? Donc il passe la main à Rammstein Claude, 36 points. On passe à la troisième série, messieurs. Le premier avec 40 points, Beauce Alain. Le deuxième avec 38 points, Fabrizio Victor. Le troisième avec 37 points, Lotz Olivier. Oh là, lui, il est costaud. Et par un an de pain de baguette chez Jean-Luc. Le pain quotidien pendant un an. Alors, c'est Christian Bringa. Comme quoi il travaille, il a dû faire 2 points bruts. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet Mulhousien.